La tomodensitométrie, TDM, s'est développée sur la base des premières applications médicales de la tomographie par reconstruction d'images et des premiers calculs concernant le mode de répartition des absorptions dans le corps humain. En 1972, la présentation du premier scanner TDM par l'ingénieur anglais Godfrey Hunsfeld fut une surprise pour les milieux concernés, car cette innovation n'était pas présentée par une université renommée ou un fabricant d'appareils médicaux, mais par un producteur de disques et de composants électroniques, à savoir l'entreprise britannique EMI. La tomodensitométrie a immédiatement été accueillie avec enthousiasme par le monde médical. Elle est considérée aujourd'hui comme l'invention la plus importante dans le domaine de la technique radiologique depuis la découverte de la radiographie. Depuis, de multiples techniques et domaines d'application novateurs ont été explorés par la tomodensitométrie. En parallèle, la radioprotection du personnel et des patients a été améliorée de manière significative. Les locaux d'examen doivent être blindés, conformément à la législation sur la radioprotection. De plus, le personnel et les patients doivent disposer de moyens de protection appropriés. Chaque scanner nécessite une autorisation d'exploitation délivrée par l'OFSP. Les zones contrôlées doivent être signalées avec le symbole de la radioactivité. Les courbes d'isodose illustrent l'intensité du rayonnement diffus à l'intérieur des zones de travail typiques, selon la modalité de l'examen et la technique utilisée. Diverses couleurs représentent les différentes intensités d'irradiation. La dose de rayonnement diffus reçue par le personnel dépend directement de la distance qui le sépare de la source. C'est dans la zone rouge que la dose est la plus élevée. Le maniement correct de l'appareillage est décrit dans le mode d'emploi du scanner. Des informations détaillées sur la radioprotection, en particulier sur la protection contre le rayonnement diffusé lors d'un examen de radiologie interventionnelle, se trouvent au chapitre sur la radioprotection. Elles peuvent aussi être obtenues auprès de l'expert en radioprotection de votre institut. Conformément à la loi sur la radioprotection, toute indication d'examen au moyen d'un scanner doit être légitimée par un médecin disposant des qualifications techniques requises en la matière. L'examen est justifié lorsque le bénéfice obtenu dépasse largement le risque encouru du fait de l'exposition au rayonnement. Il convient par ailleurs de favoriser avant tout les examens diagnostiques sans rayonnement ionisant, comme les ultrasons ou la tomographie par résonance magnétique. Des moyens de protection pour le patient doivent être prévus avant tout examen. Une attention toute particulière sera accordée aux organes les plus sensibles au rayonnement, tels que les seins, les poumons, le côlon, l'estomac et la moelle osseuse rouge. Chez les enfants et les jeunes adultes, il est particulièrement important de protéger tous les organes du moindre rayonnement. Les protections devront être positionnées le plus près possible du champ de rayonnement primaire. Quelques exemples de protection judicieuse. Tablier mentaux et protection thyroïdienne lors d'un scanner crânien. Protection de la thyroïde et des zones périphériques lors d'un scanner thoracique. Protection des testicules et des zones périphériques lors d'un scanner du bassin. Le matériel de protection des patients doit être contrôlé chaque année conformément aux indications du fabricant. Avant tout examen au moyen d'un scanner, le patient est installé sur la table en position centrée, déterminée à l'aide du laser linéaire situé à l'isocentre de l'appareil. Il faut veiller au centrage du patient en fonction de l'anneau pour qu'il soit exposé à une dose minimale tout en assurant une qualité d'image optimale. Par rapport au positionnement des bras le long du corps, un positionnement au-dessus de la tête diminue jusqu'à 45% la dose reçue lorsque le système de modulation du courant automatique est utilisé. Par ailleurs, cette position favorise une bien meilleure qualité d'image de la partie supérieure de l'abdomen.
Pour le topogramme, l'image n'a pas besoin d'être d'aussi bonne qualité et l'on peut baisser la tension du tube à 100 voire 80 kV et le courant à 10 voire 50 mA. Lors de la prise du topogramme, il est important que le tube soit placé sous la table. Cela permet de maintenir un rayonnement faible et les organes sensibles, tels que les glandes mammaires ou la thyroïde, seront moins exposés. La région d'exploration ne couvrira que les parties du corps correspondant à l'indication clinique. Il arrive fréquemment que cette zone soit trop grande, ce qui engendre une surexposition inutile. En limitant la longueur scannée pour le thorax, les doses peuvent être réduites de 30%, exemple d'une vue thoracique. Lors d'un examen abdominal, si un examen natif ou une phase veineuse doivent être réalisés, en plus d'une phase veineuse portale, il est recommandé d'appliquer un protocole à faible dose, utilisant une tension réduite du tube. Le bruit amplifié de l'image reste acceptable par rapport aux besoins de l'examen. Ainsi, à MAS constant, la tension du tube peut être abaissée de 120 à 100 kV. Il est possible de réduire considérablement la dose de rayonnement d'un scanner en évitant des phases inutiles. Les protocoles multiphases sont rarement indiqués et ne devraient en aucun cas être routiniers. Dans les zones contrôlées, le personnel professionnellement exposé aux radiations doit porter des vêtements de protection. Lors d'interventions sous scanner, ces mesures concernent l'examinateur et ses assistants. Selon la durée de l'intervention, il est judicieux de porter une protection de la thyroïde et du sternum, ainsi que des lunettes protectrices au plomb. Les vêtements de protection ne sont efficaces que s'ils sont entreposés et portés de façon appropriée. Il est recommandé de vérifier périodiquement la qualité et l'efficacité des moyens de protection conformément aux indications du fabricant. La législation sur la radioprotection ne fixe aucune limite de dose pour les patients. Les principes de justification et d'optimisation s'appliquent toutefois sur le plan médical. À cet égard, les niveaux de référence diagnostique, NRD, constituent un instrument d'optimisation essentiel. Les NRD se fondent sur la distribution de grandeurs de doses faciles à mesurer, qui ont été recueillies et analysées dans le cadre d'une étude nationale. Le NRD est déduit du 75e percentile de la distribution de la dose pour les patients standards. L'introduction du 25e percentile comme valeur cible a permis d'optimiser encore davantage les protocoles appliqués au scanner, même lorsque la dose est déjà inférieure à la valeur NRD. Si le NRD est régulièrement dépassé, la dose élevée doit être justifiée ou réduite par des mesures d'optimisation ou un changement de pratique approprié. Les NRD ne constituent pas des valeurs limites, mais définissent plutôt une grandeur de référence pour l'utilisateur, lui permettant ainsi de maintenir l'exposition des patients à un rayonnement aussi faible que possible, tout en tenant compte des impératifs médicaux. Principe ALARA. L'OFSP publie régulièrement des notices sur l'utilisation des NRD dans le diagnostic médical. Celle-ci se base sur les données recueillies dans des études nationales, sur des recommandations internationales et sur le développement constant de la pratique médicale. Les NRD actuellement appliqués en tomodensitométrie au niveau national sont publiés sur le site de l'OFSP. Ils concernent les 21 protocoles d'examen les plus utilisés chez les adultes et les 5 les plus utilisés chez les enfants. En résumé, nous recommandons les mesures suivantes. Vérifier qu'un examen au scanner est justifié. Toujours envisager d'autres procédés d'imagerie si possible. Toujours utiliser les moyens de protection contre les effets du rayonnement.
Toujours veiller à un positionnement centré optimal du patient. Dans la mesure du possible, maintenir les bras du patient au-dessus de la tête pour tout scanner du thorax ou de la partie supérieure de l'abdomen. Réduire la tension et le courant du tube pour les topogrammes. Vérifier la longueur scannée pour la réduire au maximum. Baisser la tension et le courant du tube pour tout examen natif. Limiter le nombre de phases d'examen si possible. Comparer régulièrement les doses administrées au NRD en vigueur. Si ces recommandations sont régulièrement appliquées lors de l'utilisation du scanner, les bénéfices découlant de cette méthode d'examen dépasseront largement le risque potentiel.